j'ai pris beaucoup de coups. J'ai pris beaucoup de coups, Madame la Présidente, pour la paix dans mon pays. Chaque fois, et je parle sous le regard des Ivoiriens, chaque fois que le processus de paix a pris du plomb dans l'aile, Madame, j'ai fait ce que j'ai pu. Je n'ai peut-être pas fait ce qu'on espérait de moi, mais je ne suis pas Dieu. J'ai fait ce que j'ai pu, Madame. J'ai pris des risques énormes, jusqu'à aller dormir à Boaké, où personne ne pouvait aller. Parce que je voulais rassurer les Ivoiriens qu'on peut encore se parler. Je voulais convaincre l'adversaire qu'on pouvait encore défendre ce qu'on a en commun, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Mais Madame, j'ai sacrifié ma jeunesse pour mon pays. J'ai sacrifié ma vie pour mon pays, Madame. Mes enfants n'ont pas pleinement bénéficié de l'amour que j'aurais voulu leur donner. Mais j'espère qu'ils me comprendront un jour. Parce que je vais leur léguer des valeurs. C'est pour eux et les enfants de leur âge que je me bats. Pour que demain, ils puissent vivre dans un monde meilleur. Un monde où on ne transforme pas la raison en tort, ou le tort en raison. C'est pourquoi je me bats, Madame la Présidente. Même mes proches, jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui m'aiment et que j'aime, continuent de souffrir des conséquences de mon engagement. Ce pouvoir les traque. Les gens habitent toujours dans leur maison. Les gens leur arrachent leur forêt. Mon village a été incendié. Ça aussi, Burkina ne l'a pas vu. Mon père est mort pendant cette crise. Je n'ai pas eu la chance, hélas, de l'accompagner. À sa dernière demeure. Le procureur n'a pas vu ça. Le procureur n'a pas vu ça. Et c'est moi qui viens traiter ici des criminels. Pendant que les criminels sont, Madame, en liberté, en train de narguer mes parents. Mais Madame, pendant que je parcourais hameaux, villes, villages, pour convaincre les Ivoiriens à se pardonner les uns les autres, ceux avec qui je croyais parler de paix, ils préparaient la guerre en cachette. Je ne savais pas. Moi, j'étais de bonne foi. J'étais surpris, je ne savais pas. Madame la Présidente, ils avaient érigé la violence en programme politique parce qu'ils voulaient le pouvoir à tous les prix. Pour vous dire, Madame la Présidente, que, vous voyez, les gens cherchent forcément à faire de moi ce que je ne suis pas. Mais l'ironie du sort dans tout cela, c'est moi. Concepteur de la victoire par la résistance aux mains nues. C'est moi qui suis devant vous aujourd'hui pour répondre des crises, des crimes contre l'humanité. Pendant que ceux qui voulaient le pouvoir à tous les prix sont en liberté. Autant dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Madame la juge, je vais peut-être vous surprendre. Et je le dis vraiment, je le pense. Je vais peut-être vous surprendre. Je voulais vous rassurer. Moi, je ne cherche pas forcément à être libre. Vous le notez. Moi, je ne cherche pas forcément à être libre. La liberté, elle est dans l'esprit. Elle n'est pas dans le physique. Je cherche une seule chose, madame. La manifestation de la vérité. Et j'y tiens, madame. Seule la vérité pourra vous permettre de situer définitivement ma responsabilité. Parce que je ne veux pas qu'on me traite de criminel. Je me suis battu toute ma vie, j'ai été emprisonné 9 fois par le pouvoir qui me poursuit aujourd'hui. Depuis que j'étais étudiant, je n'ai fait que faire la prison. Non content d'avoir mis en prison au niveau national, ils m'ont maintenant déporté ici. Mais pourquoi? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent des gens. C'est pas juste, madame. C'est pas juste. Ils ont un seul objectif qu'ils vous cachent. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. Ils veulent se servir de cette cour pour se débarrasser d'un adversaire politique. Ils nous ont triés sur le volet. Sinon, les chefs de milice sont à Abidjan. Ils les connaissent. Le procureur a un bureau à Abidjan. Donc, ils ont tous les renseignements sur Abidjan. Mais pourquoi Blé Boudéo dans tous ces jeunes? Pourquoi? Je prends un matelas pour faire une grève de la faim.
on m'emmène ici. Pendant que ceux qui ont pris les armes sont au pouvoir et on leur déroule le tapis. Et c'est moi qu'on veut pas faire passer pour le bourreau. Mais pourquoi vous faites ça?